Hello, my students. Now we will study History and Geography, Grade 5, MI Book, Part 2. Page 27. Page 27 will be your homework, which is Activity 2.4. Now, in order for you to be able to answer the questions, firstly, I will explain Activity 2.4.1. Alors, la page 27 sera votre devoir à faire dans le cahier, c'est-à-dire l'activité 2.4 qui se trouve au bas. Maintenant, afin que vous puissiez répondre aux questions, je vais lire en haut des explications 2.4.1 afin que vous puissiez avoir les réponses pour les questions. Allons voir en haut la Bourdonnais and Agriculture. Donc hier, on avait commencé par rapport à Maë de la Bourdonnais et l'agriculture. Aujourd'hui, on va continuer. Maë de la Bourdonnais developed agriculture. He brought slaves to work in the fields. He introduced manioc from Brazil. He brought coffee plants from Arabia and encouraged its cultivation. Indigo and cotton were also grown. Now let us see the second paragraph. La Bourdonnais developed the cultivation of sugarcane. 2 sugar mills were built, one at Vilbach and the other one at Feni. Sugar and arak were made for the inhabitants and sailors. Le dernier paragraphe. At Pamplemousseuse, la Bourdonnais built his residence called Montplaisir. There he had a garden where he grew vegetables. Donc on vous dit que Maë de la Bourdonnais a développé l'agriculture. Comment? Tout simplement parce qu'il avait emmené des esclaves afin de pouvoir travailler ici à l'île Maurice. C'est lui qui a apporté en premier, c'est-à-dire c'est lui qui a introduit dans notre pays le manioc qui était venu depuis le Brésil. Aussi, depuis l'Arabie, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait emmené du café, donc coffee plants. C'est comme ça ici qu'on a eu le café. Donc c'est lui qui a vraiment développé notre agriculture par plusieurs variétés. Aussi, on avait, grâce à lui, indigo and cotton, le coton. La Bourdonnais developed the cultivation of sugarcane. 2 sugar mills were built, one at Vilbach and the other at Feni. Sugar and arak were made for the inhabitants and sailors. Donc il a aussi vraiment développé par rapport au sugarcane, les cannes à sucre. At Pamplemousseuse, la Bourdonnais built his residence called Montplaisir. Donc, il habitait à Pamplemousse et comment il avait nommé son résidence à lui, c'était Montplaisir. Là-bas, il y avait un jardin où il plantait des légumes. Donc lui, on voit que Maë de la Bourdonnais, il aimait l'agriculture, il aimait planter. Let us see the pictures. Picture 19. Indigo plant and flower. Picture 20. Cotton plant and buds. Picture 21. Coffee plant and grains. Picture 22. Manioc plant and roots.
Picture 23, regardez vers la droite. Model of an old sugar mill at SSR Botanical Garden. Donc, on vous montre les images de ce qu'on vient de parler en haut. In Rodrigues, there were few people living at the time of La Bourdonnais. There were fishermen and hunters. They sent fish and land tortoises to Île-de-France. Alors, je vous dis qu'à Rodrigues, il y avait très peu de personnes qui vivaient au temps de Marie de la Bourdonnais. Et ces personnes-là, c'était des fishermen and hunters. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient des poissons et aussi des tortues, land tortoises, à l'île Maurice. On a vu qu'autrefois, l'île Maurice était Île-de-France. Maintenant, on va à votre devoir. Activity 2.4. Study the pictures above. They show a variety of crops grown in Île-de-France. Find out why indigo, cotton, and manioc were cultivated. List one use of indigo and cotton plants. List two ways in which manioc is used today. A model of an old sugar mill can be seen at SSR Botanical Garden. Visit the garden and note in your copybook other plants that are grown there. Les questions ici, c'est tout ce qu'on vient de faire en haut par rapport aux images et tout. Mais il faudra, afin de pouvoir répondre aux questions, utiliser ce que vous voyez dans les images et ce qu'on a dit en haut et faites des recherches afin d'avoir les réponses. Page 28. Page 28 will be your homework as well. Did you know, after the departure of La Bourdonnais, another French governor built le Château du Réduit. This building then became the residence of the governors of the island. Now, this building is the official residence of the President of the Republic of Mauritius. How is this building known today? On vous dit que, après le départ de Marie de la Bourdonnais à l'île Maurice, on a eu un autre gouverneur français. Lui, il a bâti le château du Réduit. Ensuite, ce château-là, this building, became the residence of the governors of the island. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, now this building is the official residence of the President of the Republic of Mauritius. Et on vous dit, la question ici c'est how is this building known today? On voit l'image. Picture 24, le château du Réduit. Donc voici le château dont il est en train de parler. Activity 2.4.1. Visit to le château du Réduit. Plan a visit with your teacher and friends to le château du Réduit. Write a few sentences about your visit. You may observe, think, and write about the building, the garden, a few important personalities who have visited le château du Réduit. Et en dernier, the last one, name the president of the Republic of Mauritius. Donc ici, on vous dit tout simplement, il faudra visiter avec votre enseignante et les amis le château afin de pouvoir écrire
quelques phrases par rapport à notre visite, sur comment est le bâtiment, le jardin, quelles sont les personnes importantes qui ont visité ce château. Donc, pour la page 28, tout simplement, qu'est-ce que je vais vous demander? Faites quelques recherches par rapport à ce château-là, notez des idées et aussi répondez aux dernières questions. Name the present president of the Republic of Mauritius. C'est tout pour la page 28.